Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle et dernière série sur FS15. Voilà, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo sur la Belgique V3. Donc on est sur All Stream Map version 2 et version GMK, je ne suis pas en version sol, et on va tout simplement utiliser cette map là pour faire une série que j'avais attaquée il y a très longtemps. Alors encore une fois, on ne sait jamais pourquoi, il y a toujours un petit retour Windows, mais bon c'est pas grave. Donc c'était une série avec du vieux matériel, du vieux petit matériel et un peu basé russe, donc vous voyez. On a un bon petit vieux Kramer Allrad KL600, une toute petite remorque, un essieu. Alors est-ce qu'on peut y voir quelque chose? Une Agromet T103. On va aller chercher tout ça. J'avais déjà attaqué tout bêtement à faire une moisson. Vous allez voir la machine, donc la moissonneuse. Donc je ne vais pas faire de présentation de la map puisque ça a déjà été fait, vous la connaissez. C'est la dernière version, mais bon, il n'y a pas eu a priori de changement extraordinaire par rapport à la première. J'en avais fait d'ailleurs une petite vidéo trailer, donc très sympathique cette map là. Très fluide, ça tourne 60 fps tout du long. C'est plutôt sympathique, donc je crois qu'on était... Merde, je suis pas parti dans mon sens en plus. Je suis sur le champ qui est là-haut, ça commence bien, quand on est sur une nouvelle map, on a tendance à se perdre. Donc voilà, petit matériel, vieux matériel, un peu typé russe, vous allez voir il y a pas mal de choses un peu typé russe. Donc j'espère que ça vous plaira, ça sera la dernière série que je vais lancer sur FS15. Donc on terminera donc avec Old Farming, on terminera avec les frères Petrov, avec mon ami Seb. La version multi, et puis on terminera également avec la Belgique V3 map Frabel Arsenic Modding. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, on est là-bas. Donc regardez, c'est une bonne vieille Enitsei. Alors Enitsei, je sais pas comment on peut le dire, avec carrément de la chenille. Donc on fait pas semblant. Donc c'est petit vieux matériel. En tout cas ça c'est un mode qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Est-ce que ça va se remplir? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'intérieur quand même? Peut-être que j'aille à l'intérieur. Voilà, voilà un petit coup à l'intérieur. Donc c'est pareil, c'est tout animé, c'est très sympathique, hein. Normalement il y a moyen d'ouvrir tout ça, il y a les poulies, etc. Donc on va tranquillement se faire notre petite moisson. Là on va être pas mal, ça met 2500 me semble-t-il, ouais c'est ça, ça met 2500. Donc c'est vraiment du petit matériel, hein. Vous allez voir, on va utiliser du petit matériel. Là on a un bon vieux Ursus avec une presse à balles rondes, vous allez voir c'est pareil, je vous montrerai ça juste après. On va pas faire que la moisson, on monte à l'intérieur, il y a carrément les petits rideaux avec les boules là, comme chez les routiers. Ça fait du bruit, on envoie, ça arrache. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On va tout simplement replier la pipe. Et on va faire ça proprement. Alors je pensais qu'elle pouvait faire les bottes. Alors j'ai pas réépluché mon dossier mode pour voir, mais il y avait certaines machines qui pouvaient faire directement les bottes après la moisson là. Cette espèce de cache qu'on voit à l'arrière. A priori c'est pas le cas, ou j'ai pas fait attention. Par contre l'animation au niveau des chenilles, elle est extraordinaire. Franchement parfois quand vous avez des pelles mécaniques, c'est quand même assez dégueulasse comme c'est fait. Mais alors là c'est vraiment tip top, ça a vraiment de la gueule. Je vous disais, regardez toutes les poulies, c'est tout animé. Là c'est bien. Et là également sur la barre de coupe, regardez ça si c'est beau. Franchement c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Et c'est des modes que j'avais. Alors ne me demandez pas les liens parce que c'est vraiment des modes que j'ai depuis un très longtemps dans mon dossier. Celle-ci vous aviez pu la voir aussi sur une petite vidéo que j'avais fait. Présentation de tracteurs anciens à la foire de Libramont. Et franchement c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympathique de jouer, de changer. Un petit peu de map également. On est en solo, comme vous avez pu le constater. Et puis voilà, utiliser du matériel qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. En tout cas, que vous n'avez pas trop l'habitude de voir sur mes séries. Je vous ferai le tour un peu après de tout ce que j'ai. Parce que j'ai déjà pas mal de choses, j'ai mis pas mal de choses en place pour pouvoir tourner les vidéos. Allez, comme ça on essaie de travailler proprement. On fait pas trop de dégueulasse. Et puis après on pourra se faire tranquillement les allers-retours. On a largement de quoi faire nos demi-tours. Ici c'est impeccable, et c'est vrai que cette map là se prête bien alors à mon petit projet de Old Farming, puisque ça s'appelle All Stream Map en plus, hein, c'est fait plus ou moins exprès. Et puis c'est une map qui est impeccable pour du solo, parce que tout simplement map relativement petite, et ça c'est quand même relativement pratique quand on est que tout seul, vous savez très bien. Voilà, allez en filoche, de toute façon on va peut-être arriver à la fin. Donc on va se faire
une ou deux livraisons de grains. On va aller vider ça à la ferme, vous allez voir. Après on va presser un petit coup pour vous montrer ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est que cette presse là avec cette espèce de ballon rond. Franchement on voit la chaîne qui tourne, c'est pas... Hop là. C'est pareil, c'est plutôt bien fait. On parle. Résultat des courses. On oublie qu'il faut s'arrêter. Allez, sors ta buse ma biche. Donc Enitsei, écrit en cyrillique, ça donne ça. Je ne parle pas le cyrillique, bien évidemment. Le petit crameur, on est parti. Direction la ferme, donc en plus on n'est pas très loin. Donc on fera pareil, on fera les vaches, on fera les animaux, hein, tout simplement. Là on prépare un petit peu plus ou moins les stocks. Franchement ce petit crameur là il me fait hurler de rire, il est vraiment au top. Donc il faudra que je peaufine également au niveau des mobs parce que j'ai récupéré cet ancien dossier, donc comme je vous disais, que j'utilisais il y a un certain temps. Mais effectivement il y a des choses peut-être à rajouter, il y a tous les vieux Renault là qu'on peut avoir de MB3D ou je sais plus quel est le nom, bref. C'est tant pis, c'est pas grave, en tout cas on essaye de faire ça bien comme d'habitude. Et pareil au niveau des... Là je vois, je crois que c'est épandu là, je sais pas si c'est un épandage de fumier, j'ai encore pas bien compris ce que c'était. Non c'est tout simplement des mauvaises herbes. J'ai des charrues 1 ou 2 corps, je sais plus si exactement, voilà. Donc c'est pareil, ça peut être relativement drôle. Alors que je me retrouve, voilà, c'est là-bas qu'on vide. Toujours pareil, quand on change de map, j'ai commencé également un petit ensilage. Hop, regardez, là dans le silo. Vous verrez pareil, j'ai une bonne vieille machine. Mais je vais vous montrer, voilà, avant de... Là je crois que c'est l'avant-dernier, ouais. Je vais vous montrer, avant de terminer la vidéo, ce que j'ai comme matériel. On fera le tour, tout simplement. C'est vrai que j'ai attaqué pas mal de choses pour pouvoir tourner les vidéos à la chaîne. Allez, on peut vider, tranquillou. Alors par contre, ce que je voulais voir, c'est qu'à un moment donné, il me semble qu'on a la possibilité de voir les stocks. C'était dans ce truc-là. Où est-ce que ici, on peut la... Là, on doit pouvoir récupérer. Ouais, je sais pas si ça marche réellement, ce truc-là. A pas l'air, en tout cas. Hop, allez, on va se taper un sprint. On va réduire la vitesse. Et on remonte, voilà. Donc All Stream Map, All Farming, dernière série lancée sur FS15, puisqu'on est déjà au jour d'aujourd'hui où je tourne la vidéo le 19 septembre. Et vous savez très bien que le 26 octobre, ça y est, FS17 arrive, sort sur nos écrans. Et donc là, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui vont commencer à s'exciter, à s'énerver, moi y compris. Voilà, on va passer. Alors je pense tout simplement, pour ma part, hein, parce que je sais pas ce que feront les autres, mais dès que le 17 est sorti, le 15 on n'en parle plus, hein, sur le principe comme ça avait été pour le 13. Franchement je suis jamais retourné sur le 13 après que le 15 soit sorti. Maintenant si le 17 est pas bien, on verra bien, on reviendra peut-être sur le 15 effectivement, mais je pense pas que ça soit le cas de toute façon. Il n'y a pas de raison, donc normalement une fois que le 17 est sorti, Farming Savoyard sera uniquement sur le 17, que ce soit en multi ou que ce soit en solo. Alors, on tâchera de lancer pareil. La première carrière que j'avais fait, d'ailleurs avec laquelle j'avais commencé la chaîne, c'est une carrière no cheat sur FS15 que j'avais fait. Donc regardez, n'hésitez pas à regarder cette saison-là, cette série-là, parce que franchement ça paye le coup. J'avais pas du tout le même micro, donc c'est pour ça que c'est un peu différent. Après le PC ce n'est pas le même non plus, mais ça tournait plutôt bien, c'était pas un problème de PC. Mais effectivement quand on se lance, c'est pas forcément évident, on a quand même un peu moins d'aisance on va dire, et de facilité que je peux avoir après 2 années de pratique. Maintenant je me dis pas du tout le meilleur de YouTube, on est bien d'accord, mais en tout cas c'est sûr que je reste plus à l'aise au jour d'aujourd'hui que je n'étais il y a 2 ans, bientôt 2 ans tout simplement, puisque c'était le 4 novembre 2014. Alors on va essayer de rentrer ça tout simplement pour terminer. On va se remplir une dernière fois la trémie, c'est ça qu'on va se faire. Allez, on va faire d'ailleurs demi-tour là, j'ai dit qu'on allait se taper les allers-retours maintenant. Ce qui est bien, c'est que ça tourne quasiment sur place. Allez, c'est parti. Pas mal, hein. Franchement, cette machine, je vous la conseille. Enitsei 1200, je pense que vous tapez ça, PM, 1200 PM, et vous devez tomber sur éventuellement tous les sites de mode, comme d'habitude, via Google, où vous pourrez trouver cette chose-là. Après, les andins, il manque un peu de volume à mon goût. Les textures sont plutôt pas dégueulasses du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement fluide. Ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont des PC quand même pas trop puissants. Le mien supporte bien, mais voilà, tout le monde n'a pas de bon PC, même si j'ai pas encore le PC de l'année. D'ailleurs, j'avais laissé un petit post sur Facebook. J'envisage de changer le PC, donc n'hésitez pas à regarder sur la page Facebook.
J'ai mis celui-ci, donc celui dont vous aviez la présentation en vente. Donc si ça peut vous intéresser, donc c'est un MSI GE62 6QF pardon, Apache Pro. Ça vaut encore au jour d'aujourd'hui dans le commerce 1599 € sur ces discounts, sur LDLC, sur ce que vous voulez. Rue de commerce, peut-être même également matériel.net. Voilà, moi j'en veux 1000. La barre est ronde, 1000 tout rond. Si ça peut intéresser quelqu'un, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser soit en commentaire, soit en message privé, soit via Facebook, soit via l'adresse mail du Savoyard, farmingsavoyard@gmail.com. J'en profite pour faire une petite annonce. Voilà, allez hop. Ça c'est dit. On termine. Qu'est-ce que... Bah tiens, j'ai plus mon gland là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, voilà, je suis plein. J'ai plus du tout mon gland, j'ai plus d'affichage du tout. Bon bah écoutez, c'est pas très grave en soi. Ce qu'on va faire, donc là, on va tout simplement aller vider, on revient, et puis on va attaquer tout simplement le pressage pour vous montrer un petit peu cette presse-là. Et puis bien évidemment, bah, je terminerai hors vidéo ce qu'on a attaqué, et puis on se retrouve pour d'autres aventures. Donc on a des ensilages à faire, on a du foin, de l'herbe à faire, donc vous allez voir, je fais le tour du matériel, et puis après tout simplement, on va se quitter. Voilà, petit épisode présentation du projet, voilà, pas présentation de map, présentation du matériel, présentation du projet. Si on se met en vue intérieure, regardez, c'est plutôt marrant. Alors c'est pas de la vue intérieure en plus, vous allez me dire, hein. C'est de la vue guidon, inter-exter. Mais franchement voilà, ça roule tout doucement, c'est plutôt drôle, c'est plutôt sympathique, ça fait rigoler. J'ai pas du tout l'habitude de rouler avec ce genre de matériel là. C'est vrai qu'on voit pas trop de vidéos avec ce genre de matériel là non plus. Voilà, allez hop, on filoche. On va aller vider ça. Sympa cette ferme, hein. Franchement j'aime beaucoup le corps de ferme, là, ça fait assez vioque, assez dégueulasse. C'est plutôt sympathique. On testera toutes les possibilités. Il y a d'ailleurs sur la page Facebook de Black Chick Modding un peu le tuto, où est-ce qu'on fait quoi, comment, à quel endroit on dépose ci, à quel endroit on dépose ça. Voilà, on va niquer la vieille benne tant qu'à faire. Allez, vide tout ça. On va switcher. Alors, regardez, là j'avais déjà commencé également. J'ai un petit, je crois que c'est 1455 XL case IH avec une faucheuse un peu bizarre. Bah, c'est pareil, bon, on n'a pas trop l'habitude de voir ce type de faucheuse là, un peu typé russe, puisque c'est encore des lettrages un peu cyrilliques. Là on y était, bah écoutez, on fera le tour après. On va en profiter, on va utiliser ce bon vieux Ursus. Donc la presse, vous baissez, vous activez, regardez, on voit la chaîne tourner. Franchement, c'est plutôt pas mal fait. Et ça marche bien, hein. Il n'y a absolument aucun souci. Par contre, là, je vais être dans la merde parce que je vais pas du tout savoir quand est-ce que je vais être plein. Bon, je crois qu'elle fait pas de bruit en plus. Ça fait pas bip bip bip. Donc, bah, écoutez, on verra bien. De toute façon, quand ça me ramasse plus, ça veut dire que c'est fini. Tout simplement, c'est tout plein. Allez, on y va, on filoche. Donc, franchement, c'est plutôt bien, c'est plutôt marrant. Regardez, c'est plutôt pas trop dégueulasse. C'est pas les modes de l'année, on est bien d'accord. Mais bon, écoutez. On est tranquille, on avance, c'est dans le principe, c'est dans le thème. Ah si, regardez, ça a presque fait, j'ai l'impression, un petit bip, mais je suis pas certain. Toujours le même principe, regardez ici, ça tourne à l'intérieur. Non, franchement, c'est pas dégueulasse, hein. Moi, je trouve pas ça... Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, en tout cas. On fera aussi des toutes petites bottes, c'est des Velguer, je crois, c'est des presses à bottes carrées. Donc on en fera aussi, mais on fera peut-être ça avec le foin, on verra bien. Là, on va se faire ça avec la paille. Allez, on va utiliser cet ainsi, tranquillement. Ça ramasse assez large, plutôt pas mal. Hop, ça se remplit assez vite, mais là j'ai plus du tout d'affichage. Bon, bref, c'est pas très grave. On va faire avec ou on va faire sans. Allez, c'est reparti, tranquillement on presse. On va presser ces 4 en 1, on va pas s'emmerder, on va pas faire plus compliqué, on va presser ces 4 en 1. Et puis on sera pas mal pour cette vidéo. J'espère que cette nouvelle série, ce nouveau concept, alors on va pas parler de grand concept, mais voilà, cette nouvelle série vous plaira, voilà, on va dire comme ça. J'espère que vous serez aussi réceptif que pour la série de la Belgique V3, que vous serez aussi réceptif. Ah bah ça y est. Par contre là j'aimerais bien pas le laisser. Que vous êtes réceptif avec la série des frères Petrov, franchement, ça fait vraiment plaisir que ce soit à Seb ou que ce soit à moi, que vous soyez là, que vous soyez présent. Dans cette nouvelle série en multi, c'est vrai que ça faisait longtemps que vous ne m'aviez pas vu en multi. C'est vrai que je pense que ça vous fait du bien et ça me fait du bien également à moi aussi, hein. Parce que comme j'ai déjà dit, moi faire des vidéos en solo ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même aussi très agréable de le faire en multi.
Ça change un petit peu. Même si je parle, a priori, j'avais vu un commentaire sur la chaîne de la FFA, je parlais beaucoup. Mais c'est vrai que, bah, défaut ou qualité, dans un commentary, voilà, bon, bah, je sais pas, à vous de me dire. C'est vrai que si je vous parlais pas du tout, vous regardez là, le tracteur tourner, je pense pas que ça plairait autant. Maintenant, je peux me tromper, hein, dites-moi si je parle trop, j'arrête tout simplement, hein, et puis je vous montrerai simplement le tracteur, le bruit du tracteur. Et je pense pas que ça vous plaise autant que ça vous plaît là. En tout cas, merci à vous. On est 21. Merde, c'est vrai que c'est un peu dommage quand on voit pas là. On filoche. Donc on est à 21 000 maintenant, 21K dépassés. Donc c'est pareil, ça continue à augmenter. Petite dédicace aux anciens. Petite dédicace à ceux qui me laissent systématiquement des messages et des commentaires. Ils se reconnaîtront. Petite dédicace aux nouveaux. Voilà, alors je fais pas de dédicace nominative parce que sinon ça serait, je passerais mon temps à en faire. Je vous le dis tout de suite. J'ai souvent des demandes de dédicace, donc c'est vrai que j'en suis navré, mais voilà, après il faut noter, etc. C'est compliqué, c'est pas forcément évident. Donc dédicace générale, et j'espère que vous apprécierez tout simplement. Allez, là c'est bon, on s'est dit qu'on se faisait le dernier randin, on va faire le dernier randin, j'espère qu'on va passer dessous, on va pas tout arracher. On va passer pile dessous, c'est impeccable. Allez, là c'est bien. Je pense qu'on va arriver de toute façon là. Voilà, j'allais dire, on va être presque plein et on n'est pas loin. Donc sympathique aussi, hein, ce bon vieux Ursus. Hein. Regardez à l'intérieur, c'est plutôt pas crado du tout. Je sais pas, non, il n'y a pas d'IC par contre. Je suis pas sûr que ça se salisse également. C'est des modes voilà, qui datent un petit peu, donc c'est vrai que c'était encore pas systématiquement washable. Mais bon, c'est utilisable, ça roule. Après, il est déjà tout crado d'origine, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas nécessaire en plus qu'il se salisse. Voilà, allez, on se ramasse ça. Et avec un peu de chance, on ramasse tout ça. Impeccable, ça c'est tip top. On laisse ça. Alors, comme j'ai dit, on fait le tour du matériel qui me reste. Donc, ici, regardez un 2.06 Series. Pas mal du tout avec cette benne. C'est une benne un peu typée également. Russe où on peut changer le body effectivement, et là pour faire de l'ensilage c'est plutôt pas mal. On a cette Donne 680 me semble-t-il que c'est Donne, hein, ensileuse, donc plutôt pas dégueulasse non plus, franchement ça va pas mal. Alors c'est vrai qu'ensilé sur 4 rangs je crois que ça va faire. Ça ensile quoi? Ça ensile 4 rangs. Ouais, ça ensile 4 rangs, donc c'est vrai que ça met un petit bout de temps également, hein, c'est pas forcément évident. Là j'ai mis, là je vous ai montré, et là on a fait. Bon bah voilà, on a fait tout simplement le tour. Donc écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu, m'encourager pour la suite de cette aventure. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.